Qu'est-ce qui est l'essentiel? Être ici. Puis être ici, est-ce qu'on l'a choisi? Est-ce que c'est un choix? Être ici et maintenant, c'est une prise de conscience qu'on a choisi d'être ailleurs et tout le temps. Alors, c'est pas un choix d'être ici et maintenant. C'est une prise de conscience que je suis tout l'univers au complet, sans temps, sans temporel. C'est pas un choix, c'est. Mais le fait que je m'imagine être un homme, d'être chauffeur d'ambulance ou d'être chauffeur de camion ou d'être plombier, euh, si je suis en train de toujours chialer après mon travail, c'est vrai, c'est moi qui l'ai choisi. Si j'ai choisi d'être heureux, donc d'être malheureux, c'est moi qui l'ai choisi. Si j'ai choisi de travailler pour la paix, c'est parce qu'il y avait la guerre, c'est encore moi qui l'ai choisi. Mais le fait qu'on prenne conscience, c'est plus un choix. À l'instant où on fait un choix, on perd tout ce qui est réel et tout ce qui est vérité. Alors comme ça, la naissance même de chaque individu, c'est pas un choix. La naissance corporelle est un choix. La naissance tout court n'existe pas. Tu es l'univers. En quoi la naissance corporelle est-elle un choix? Parce que s'il y a une chose qui nous semble surprenante, c'est de penser qu'on a choisi notre corps, alors qu'au départ, on a l'impression que c'est justement le contraire. S'il y a une chose qu'on ne choisit pas, c'est le moment de sa mort et puis le lieu de sa naissance et son être, mais que dans la vie après, on choisit. Parce que vois-tu, c'est que quelle que soit la chose que l'on choisit sur la Terre, automatiquement son antagoniste y arrive. Alors si je choisis une vie de riche, parce que je peux me payer tout ce que ça va me tenter, tout ce que mes désirs vont m'amener, eh bien automatiquement, avec cette richesse-là, vient un paquet de problèmes qui sont directement liés au fait d'être riche. Alors une fois que je suis riche et que j'ai eu un accident d'auto avec mon super bolide, et que ma femme s'est suicidée parce que je protégeais plus mon argent qu'elle, et que, etc., je me demande, mais comment ça se fait que tout me tombe dessus? J'ai jamais voulu ci, j'ai jamais voulu ça, j'ai pas choisi, puis je comprends plus rien. Mais au début, j'ai quand même choisi. Sauf que la conscience de l'homme qui choisit, étant de ce fait limité, il prend pas conscience de ce qu'il a choisi. Il voit juste les beaux côtés, mais c'est tout. Vous achetez un auto, ça finance, c'est le fun, c'est au bout. Quand la finance vient chercher votre auto, c'est plus le fun pantoute. Alors, quel conseil donnez-vous à quelqu'un qui veut vivre ici, maintenant, C'est le sans se meilleur. tromper, Sans? sans se tromper? Le conseil, tu l'as donné, c'est d'être ici maintenant. Il n'y a pas grand conseil, mais la personne doit, premièrement, ne vivre qu'en fonction d'elle-même. Ce que je veux dire par là, c'est pas d'être égoïste, mais au niveau toujours spirituel, la personne qui veut vivre ici et maintenant et qui réellement est prête à le faire, d'accord, qu'elle peut en prendre conscience, doit être seule pour en prendre conscience. Ni maître, ni prêtre, ni religieux, ni livre, ni film, ni rien. Parce que si vous ne savez pas ce qu'est la vérité, comment pouvez-vous faire confiance à un prêtre ou à un gourou pour vous amener vers quelque chose que vous ne pouvez même pas identifier? Comment pouvez-vous savoir que c'est là qu'il vous amène? Parce qu'intellectuellement, émotionnellement parlant, vous le trouvez au bout. Mais ça, j'en connais bien du monde, moi, qui sont au bout en apparence, mais que derrière les rideaux, ils sont différents. Alors, le conseil, c'est d'être son chemin, d'être seul avec soi-même, puis de travailler, de prendre conscience, mais de ne pas aller chercher nulle part ailleurs. Il y a seulement la vérité qui est à l'intérieur de l'homme qui peut lui permettre de découvrir la vérité qui est à l'extérieur. Quand vous parlez de la vérité, où est l'illusion? Tantôt, vous nous avez parlé de l'illusion.
La vérité, la réalité, c'est la même chose. L'illusion, c'est tout ce qui n'est pas réel. Et ça, en parler serait perturber le monde. La réalité, je l'ai définie tout à l'heure, c'est d'être, de prendre conscience que l'on est. À partir de là, et seulement à partir de là, les autres réalités, qui sont en fin de compte une continuité de celles que je viens de dénoncer, vont s'échelonner, vont apparaître. Les yeux de la personne vont s'ouvrir, ses oreilles vont entendre lentement, puis il va finir par se rendre compte, en fin de compte, de ce qu'est la réalité. Mais quelqu'un qui veut chercher à comprendre ce qu'est l'illusion, mais l'illusion est aussi grande que la pensée de tous les humains réunis. Alors la personne va perdre bien des vies et elle n'arrivera jamais au fin fond de l'illusion. Puis la réalité n'est pas au bout de l'illusion. Alors oublions l'illusion. Commençons avec un point qui est stable, qui est sûr, qui est réel. Je suis. Bon, commençons là, puis la personne doit travailler là. Mais pas en méditant. Non. Parce que vous chauffez votre auto, quelqu'un vient vous couper, vous commencez à chialer après. Puis là, regardez-vous, observez-vous, pas le voisin. Jugez pas, comparez pas, dictez pas. Non, rien. Observez-vous, là, puis vous êtes. Puis vous allez être calme, paisible, puis votre bonhomme en avant, aucune importance avec votre vie à vous. Alors c'est simple, c'est de le mettre en pratique dans la vie. Être. Si on laisse dans notre vie des gens nous couper le chemin continuellement, Oui. sans réagir, sans lui montrer qu'on est, qu'on existe, un bonjour, il passera pas seulement en avant, mais il va nous passer dessus. Ça n'a aucune importance. Dans quel sens ça n'a aucune importance? L'univers ne sera pas perturbé pour ça. Non, mais son moment présent va s'arrêter là. Non, parce que la personne qui va avoir vécu continuellement cette chose-là, pour comprendre encore là, il faut vivre. Parce que là, on parle seulement au niveau de l'intellect, OK? Et puis on essaie de visualiser des choses que présentement, on ne comprend pas. Et ces choses-là que j'essaie d'expliquer, c'est des choses que déjà là, la pensée a de la misère à formuler, que les paroles n'ont pas encore été inventées pour supporter ce que je veux annoncer. Si je parle au niveau des arts martiaux, que j'ai pratiqués, que j'ai enseigné, alors je vais faire, premièrement, tout de suite, un art martial authentique. C'est quelqu'un qui doit se battre contre lui-même, et non pas contre un adversaire. Alors, je ne parle pas de tout ce que vous avez vu au cinéma ou dans les compétitions. Alors moi, je me bande les yeux, et puis je fais un combat. Combat de judo, par exemple, avec, un adversaire, entre guillemets. Et puis, j'ai même perdu certains sens. Je me bats. Je réussis à le battre, ce qui est un fait. J'ai les yeux fermés, mais je perçois la salle. Parce que sur le moment, je suis un combattant, c'est-à-dire que j'essaie d'être en contact avec l'extérieur. J'essaie d'étendre ma portée physique loin de moi pour pouvoir percevoir les dangers que mon corps peut encourir. Les arts martiaux, à l'origine, étaient faits de cette façon-là, puis en fin de compte, spirituellement parlant, la personne prenait aussi conscience. Tout d'un coup, quelqu'un approche en arrière de moi, mais ne me touche pas. Je suis déjà viré, déjà j'ai saisi son bras, puis déjà je l'ai projeté au tapis. Puis la personne n'avait rien fait, elle venait m'ôter le bandeau. Alors, vous êtes dans votre auto, vous êtes conscient, mais si vous prenez conscience et que vous êtes réellement, automatiquement, vous allez prendre conscience aussi de ce que c'est être, que c'est aussi l'extérieur, puis que vous êtes la même chose. Alors, quand ma main vient gratter ma tête sait que ma main vient gratter ma tête. Alors, je m'en vais en auto, tout d'un coup, j'arrête net. Il y a un ballon qui traverse la rue, puis il y a un enfant qui part avec. Mais je ne l'ai pas vu, mais je n'ai pas eu besoin de le percevoir, parce que je savais. Mais je n'ai pas réfléchi, parce qu'après avoir réfléchi, ça aurait été dans le passé. Il aurait fallu que je prenne conscience de ce que moi, je perçois dans mon univers. Il aurait fallu que ma pensée en prenne conscience, qu'elle le mémorise, qu'elle l'étudie, puis qu'elle dise « freine ».
mais j'aurais freiné 15 pieds dépasser l'enfant. Alors, je conduis, tout d'un coup, je freine. Puis là, l'explication arrive pour mon intellect. Ah, pfiou, chance. Mais c'est mon intellect qui parle. Mais alors, plus que vous allez vivre vous-même les choses idiotes, c'est-à-dire tout ce qui est dans la vie, ne vous dérange plus. Si j'aurais passé sur l'enfant, ben, réellement parlant, c'est pas grave. Et de toute manière, que je pleure, que je fasse n'importe quoi, ça change rien. La réalité, elle est ce qu'elle est. Voulez-vous dire que lorsqu'il arrive des malheurs à quelqu'un, c'est parce que c'est une personne inconsciente? Il faut faire attention avec le mot inconscient, parce qu'on l'emploie en psychologie pour désigner du monde qui sont confus. Alors, personnes qui ne sont pas dans un état de conscience. Alors, effectivement, quelqu'un qui a des malheurs, c'est quelqu'un qui les a attirés à lui. La personne a peut-être attiré le beau côté de la médaille, évidemment, le mauvais côté suit avec. Et elle s'en étonne. Mais c'est quand même ça. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, si quelqu'un veut se libérer des plaisirs du monde matériel, il va automatiquement se libérer de ses souffrances. Si la personne veut ne plus mourir, elle doit se libérer de la vie. Si elle veut se libérer de la vie, elle va se libérer de la mort. Se libérer de la vie, ce n'est pas se tuer. Parce que se tuer, automatiquement, c'est ce que la vie allait amener. Alors, la personne qui a des malheurs a attiré à elle ces malheurs-là en désirant la chose qui devait lui amener du bonheur. Si, par exemple, vous demandez à votre enfant ou à votre fille qui est à l'autre bout du monde de vous téléphoner tel jour, et vous allez passer toute la semaine à attendre le téléphone, puis là, vous allez vous asseoir, vous allez attendre, puis en fin de compte, elle ne téléphone pas. Votre bonheur que vous avez désiré, c'était ça. En fin de compte, avec ce bonheur-là vient automatiquement le malheur. Si elle téléphone, c'est beau. Puis après son téléphone, bien là, c'est votre mémoire qui va rentrer en ligne de compte, puis en fin de compte, vous allez encore être content, puis vous allez ci, vous allez ça, vous allez vous imaginer n'importe quoi. Une semaine après, elle ne téléphonera pas. Vous allez encore être malheureux. Mais continuellement, si votre désir, parce que l'homme a des désirs continuels, sa vie est bâtie de désirs, et quand je dis que l'homme ne fait pas la volonté de mon Père, c'est justement qu'il veut faire la sienne. Il a des désirs. Alors, si mon Père me dit, va à telle place, il y a telle chose, c'est pour toi. Alors moi, je me dis, bon, je veux faire la mission que mon père me donne, là, sauf que je vais passer là avant. Fait que je m'en vais là, puis là, je rate mon autobus pour aller là. Fait que là, bon, pas grave, à cette place-là, on va faire la même chose. Puis en fin de compte, ça ne marche pas. Ben, j'ai rien pour le faire. Mais tout était là. Mais moi, j'étais là. Alors, si dans ma vie, je prends des désirs, déjà en partant, je fausse tout ce que la vie me donne. Je n'ai pas de choix à faire. Je n'ai qu'à suivre. Et je vais prendre conscience, je vais lentement me libérer de tout ce qui est prison, c'est-à-dire de tout ce qui est forme, tout ce qui est matériel. Puis je vais en prendre conscience. C'est pas que je vais les détruire. Je vais réaliser ce qu'elles sont. Je vais prendre conscience de ce qu'elles sont et qu'elles sont moi. Alors, ce désir-là que le monde a, c'est des choix. Je choisis les désirs que je veux avoir. Et puis, mon bonheur ou mon malheur, c'est quoi? C'est, selon un concept que j'ai du malheur ou du bonheur, l'addition de tous ces désirs-là qui sont satisfaits et l'addition de tous les désirs qui ne sont pas satisfaits. Et si j'ai, selon mon concept du bonheur, X% de désirs satisfaits, alors oui, je suis heureux. Et si j'ai X% de désirs non satisfaits, ben non, je suis malheureux. Puis ça veut juste à vous observer quand vous êtes heureux ou malheureux, puis essayer de pourquoi vous dites que vous êtes malheureux ou heureux, vous allez voir que c'est effectivement par le nombre de désirs. Ah oui, mais j'aurais ci, j'aurais ça, j'aurais ça. Voilà, vous êtes malheureux. Ben non, je suis satisfait, j'ai un bon gars, j'ai un chien, j'ai mon char qui va bien, il part le matin, j'ai ma souffleuse qui marche, j'ai ma maison, j'ai un bon patron, c'est tous des désirs. Additionne, additionne. Mais la journée qu'un va disparaître, l'autre va disparaître, l'autre, en fin de compte, tu commences à être malheureux. Mais en réalité, le bonheur n'existe pas, puis le malheur non plus. C'est encore une invention de la pensée de l'homme. Par extension, est-ce qu'on peut dire un corps sain dans une conscience ouverte? Un univers sain dans une conscience ouverte. Mais je pense que dire n'importe quoi
sur la conscience, c'est déjà en partant à être à l'extérieur de la conscience. C'est notre intellect qui formule des choses pour essayer de se satisfaire. Ce que je voulais dire, c'est quelqu'un qui se maintient son corps en santé, ou alors l'inverse, quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui est aussi malade, problème sur le plan. Spirituel? Oui. Je crois que non. C'est sûr qu'une personne qui arrive à un état de conscience assez élevé pour devenir le père n'a pas de maladie, n'a pas de corps en santé, n'a plus de corps du tout. À l'intérieur de ça, ton corps, avant que tu en prennes conscience, le corps que tu t'es formé toi-même, c'est quand même une forme que tu as identifiée de l'univers puis que tu as acceptée, et puis qui, selon des lois dictées par des millions d'hommes, v'là des millions d'années, ton corps tes lignes de main vont changer selon ton caractère, ton visage va changer selon ton caractère. C'est des lois que tu as décidées. Certaines personnes, par contre, peuvent avoir des très beaux visages, avoir des caractères absolument différents, parce que les autres n'ont pas accepté ces lois-là. Tu vas vivre, tu vas maganer ton corps, puis une journée, tu vas prendre conscience de certaines choses. Mais ton niveau de conscience est peut-être pas encore assez élevé pour que tu aies une transformation radicale du corps. Mais c'est sûr que si une personne arrive à un certain niveau de conscience très élevé, le corps au complet va changer si c'est nécessaire pour la personne qui arrive à son niveau de conscience. Alors, par exemple, si moi je déciderais de revenir un enfant de 2 ans, ça ne me serait pas utile. Si je décide de devenir une personne de 45 ans, ça ne me serait pas utile. Je suis comme je suis, mon corps a subi certaines épreuves que présentement, je ne vois pas l'importance d'effacer ou de garder. Ça ne m'intéresse pas. Alors, je continue à vivre. Si une journée, par contre, j'ai besoin d'un corps qui aura une certaine apparence, une certaine allure, sans doute que j'aurai ce corps-là. Certaines personnes qui me connaissent bien peuvent de toute façon voir juste la différence entre v'là un mois, v'là aujourd'hui, bien des transformations corporelles que j'ai eu besoin. Alors, une personne qui a un corps en santé n'a pas nécessairement une conscience saine. Une personne qui a une conscience saine, dépendant de ce qu'elle veut, de ce qu'elle a besoin. Si Jésus a décidé de mourir sur la croix, c'est parce que ça y tentait. Il aurait pu carrément faire une petite ascension tranquille, puis on n'en parle plus. C'est ça, je fais des tests, là, puis je voulais savoir comment ça se passe. Vous étiez ambulancier il n'y a pas longtemps à Montréal. En étant ambulancier à Montréal, vous avez eu à ramasser des gens atteints profondément dans leur vécu. Pouvez-vous me donner, je ne sais pas moi, une expérience de votre vécu vis-à-vis des gens qui, soit sur le bord de la mort, ou soit tout simplement sur le bord de l'élément d'équilibre dans leur corps, qui sentent perdre parce qu'ils ont une jambe cassée, tout simplement? Bon, comme exemple, c'est impossible de marcher avec une fracture double des fémurs, fracture de la cheville, fracture des côtes, on peut marcher, mais on a de la misère à respirer. Possiblement fracture du crâne, donc épanchement sanguin à l'intérieur du cerveau, d'où perte d'équilibre, etc. Fracture de l'humérus, un os du bras. Alors, j'arrive sur un accident de route. Par hasard, je passe par là. Et puis, on arrête. Et puis, on débarque, on va voir. Les autos sont assez accidentées, mais tout le monde est debout, tout le monde marche, tout le monde a l'air heureux. Bon. Il y a une personne qui vient me voir, elle me demande si c'est une ambulance que j'ai. Parce que moi, je travaillais avec une grosse boîte à pain, là, immense. Fait que je dis oui. Il dit, mon frère a eu une opération dernièrement à un bras. Puis, il vient juste de sortir de l'hôpital. Je sais pas si tu pourrais l'amener à l'hôpital Maisonneuve, juste en cas. Fait qu'il n'y a aucun problème. Fait qu'on l'assoit dans l'ambulance. En arrière, on a 2 civières, nous autres, puis on a un gros lavabo, puis on a des bancs. Alors, mon patient s'assoit en arrière. Puis moi, je suis chauffeur. Mais je ne suis pas encore parti que là, il se met à vomir. Puis, on a suspecté une possibilité de traumatisme cérébral.
Fracture, non, mais traumatisme possible. Fait que, on décolle, on roule pas trop vite, pas trop le bardasser. Puis là, il commence à se plaindre d'une douleur au bras, aux douleurs aux jambes. Fait que là, nous autres, on arrête, on le couche. Parce que là, on sait plus, là. Vraiment, réellement, on sait plus. On sait que souvent, sous l'effet de nerveux, certaines personnes, bon, mais là, rendu à l'hôpital, ben là, le bonhomme, il est complètement défait, il est en morceaux complètement, là, il tient plus debout pantoute, il n'y a plus rien à faire, là, il est les yeux en partie, puis il s'en va. Alors, il rentre à l'urgence de Maisonneuve, dans la salle de réanimation. Et puis, par après, il a été transporté à l'hôpital Notre-Dame pour passer un hémiscan, c'est-à-dire une radiographie du cerveau. Il devait donc y avoir une hémorragie cérébrale. Et puis, bon, une fracture des jambes, des bras, etc. Alors, cette personne-là, sur le moment, manquant totalement de sécurité. Je vais vous donner un autre exemple plus facile. Là. Vous avez envie d'aller aux toilettes, là, puis vous n'êtes pas près de toilettes, là, fait que vous vous retenez bien. Mais quand vous montez chez vous, là, l'envie, elle vient en tabarouette. Puis quand vous rentrez dans votre maison, là, vous n'êtes plus capable de vous retenir. Puis quand vous rentrez en chambre de bain, il faut faire ça vite en maudit. Par contre, si tu arrêté dans ton char, tu arrêté bon de te tenir encore 2 heures. Mais le fait que tu arrives chez vous, là, puis plus tu t'approches de la toilette, plus que tu peux plus. Mais mon bonhomme, c'est pareil, lui. Là. Il était dans la rue, là, il a pas mal nulle part. Quand l'ambulance est arrivée, ben là, ça commençait à faire un petit peu mal. Puis quand il était dans l'ambulance, ben là, tout a lâché. Là, le bonhomme était craqué. Réellement, une personne qui est consciente va subir cet accident-là et n'aura pas de blessure. Parce que mon personnage était sur le bord de ne pas avoir de blessure. Parce que les blessures qu'il a eues impliquent une immobilité totale, puis les problèmes qu'il y a eu par après. Donc, une impossibilité totale de faire ce qu'il a fait. Puis il l'a fait. Mais lui, il ne savait pas que c'était impossible. Il ne savait même pas ce qu'il y avait. Mais si j'y aurais dit, par exemple, ce qu'il y avait, il serait écoulé tout de suite devant moi, parce qu'il m'aurait cru. Alors, comme expérience de personnes là, qui ont des problèmes physiques, puis ça ne les dérange pas trop, ça en est une. À Noël, on a eu beaucoup de décès. Parce que le monde, à l'époque des émotions, là, les problèmes cardio-circulatoires sont pas mal forts. Et puis, on rentre dans une maison, puis tout le monde est là, les enfants, grand-maman, mon oncle, ma tante, puis l'arbre de Noël, puis tout le kit. Et puis, on avait reçu l'appel comme un arrêt cardiaque. Fait qu'on roule. Et puis, on rentre tout de suite avec la trousse. Puis, moi, je stationne dans la cour, c'était à Rivière-des-Prairies. Alors, mon préposé revient, puis il me dit « Hey, ça fait au moins 20 minutes, 1 heure qu'il est mort. » Je dis « On le transporte-tu pareil? » Fait que je sais pas, je vais aller voir. Fait que là, moi, je rentre dans la maison. Là, tout le monde est debout, mais personne n'a l'air d'être conscient que grand-papa est mort. Mais là, ils voient bien qu'on fait pas grand-chose. Fait que moi, je rentre, il est à côté de son bureau, puis il est rigide, là, je veux dire, une rigidité cadavérique, c'est évident, il y a rien de bon. Fait que là, je reviens, puis on passe bien tranquille dans la maison. Puis normalement, selon nos connaissances, on n'est pas supposé être capable de diagnostiquer un décès. Seul un médecin peut le faire. Même s'il a la tête coupée, il n'a plus de bras, puis il est pourri depuis 2 mois, on ne peut pas dire qu'il est mort. Bon, ça, c'est la loi. Alors moi, je prends ma radio, puis j'avertis le CR3S, là, le Centre régional de coordination des urgences santé, de m'envoyer un médecin. Parce que là, on a un 1056, donc un décès. Parce que nous, on ne fait pas de transport. Parce que si on embarque un mort dans une ambulance, il faut, vu qu'on ne peut pas dire qu'il est mort, il faut donc qu'on le calcule comme étant un arrêt cardiaque. Donc, on doit le masser et faire une réanimation respiratoire et rouler en fou, avertir l'hôpital qu'on rentre avec un code 99. Donc, l'hôpital lance le code. Ça veut dire que tous les grands spécialistes, tout ce qui est en bloc opératoire, enfin, tous les grands spécialistes descendent à la salle d'urgence et attendent notre bonhomme qui est mort depuis 2 semaines pour le ranimer. Donc, on ne risque pas de se tuer, nous autres, pour ramener quelqu'un qui n'est plus là, puis de tuer d'autres mondes pour rien. Ce qui fait qu'on ne transporte pas les morts. Alors, moi, j'avertis, envoyer un médecin faire le constat du décès, puis là, après ça, la morgue, elle peut venir chercher. Là, les autres, ils nous disent, bien, faites le transport, on n'a pas de médecin disponible. Ils étaient tous sur des arrêts cardiaques ailleurs, eux autres, allez bien. Là, on rentre dans la maison, puis là, pas dire à la famille. Là, ils voient bien qu'il est mort, parce que là, on fait rien, puis on parle à la radio, puis, la trousse est revenue, puis les flashers sont éteints, puis ils voient bien que grand-papa, il est pas fort. Fait que là,
qu'est-ce qu'on doit leur dire? C'était un des moments que j'ai pris conscience de quelque chose d'assez énorme. Si je leur dis, je leur parle de ma philosophie à l'époque, je pense que c'est pas le temps. Si je leur dis, pauvre vous autres, puis je compatise, puis toutes ces stupidités-là, j'enfonce le monde un peu plus bas dans ce qu'ils sont déjà. Puis là, je regarde le bonhomme qui est à côté de son bureau toujours. Je regarde mon préposé, je regarde la famille qui pleure. Puis là, je prends conscience tout d'un coup que j'entends, puis grand-maman, ah, mais qu'est-ce que je vais faire sans lui? Puis l'autre, ah, papa, il était si bon, puis bon, là, toutes les lamentations. Puis là, je prends conscience qu'en fin de compte, grand-maman pleure pour elle, que sa fille pleure pour elle, puis que tout le monde pleure pour eux autres, puis que les enfants broient parce que les parents broient. Parce que maintenant, grand-papa est mort, qu'est-ce que grand-maman va faire tout seul? Alors, elle ne pense pas à grand-papa, elle pense à elle, à sa sécurité. Il était si bon, il était si fin. Mais je pense encore à ce que je viens de perdre. Mais toujours pas au bonhomme. Tout ce que le monde va pleurer, en fin de compte, ils pleurent tout pour eux autres. Alors, l'amour qu'ils portaient, c'était un amour absolument possessif, un amour absolument égoïste. Mais c'était pas l'amour. L'homme appelle ça l'amour, là, c'est un bien beau mot qui cache son égoïsme parfait, mais c'était pas l'amour. Alors, en fin de compte, tu te rends compte encore de l'illusion, de la grosse attrape, de la grosse farce de ce que l'homme appelle l'amour. Parce que tous ceux qui pleurent là se foutent complètement du corps du bonhomme puis d'où ce qui s'en va. Ah, j'espère que le petit Jésus va en prendre soin. C'est encore pour la rassurer elle. Elle essaie de défendre, elle essaie de protéger son intellect, de protéger ce qu'elle a appris. Elle essaie de mettre des barrières pour ne pas être détruite par la réalité, qu'elle vient de prendre conscience que la vie finit toujours par la mort. Elle veut pas. Alors elle va s'arranger. Puis tout le monde pleure pour eux autres, réellement pour eux autres. Parce que pour lui, pourquoi je pleurais? Je veux dire, il ne changera pas grand-chose que je pleure. Je veux dire, lui, il s'en balance, il n'est plus là. Il est où? Il soit où ce qu'il voudra que je pleure pas, ça ne changera rien. Donc, je pleure pas pour lui, je pleure réellement pour moi. Alors, ce genre de vécu-là, m'a amené à prendre conscience de bien des choses. Puis surtout en ce qui concernait l'amour, que l'homme parle puis que l'homme ne connaît pas. Alors, tous les hommes vivent toujours face à leur ego puis camouflent ça sous différents noms. Alors ça, c'est des vécus... Ça, c'est pour l'amour. On dit Dieu est en trois personnes, amour, intelligence et volonté. Intelligence. Daniel Camp, vous avez déjà été en rapport avec une manifestation de ce qu'on peut appeler de l'intelligence? Oui. Des êtres d'intelligence? Qu'on pourrait appeler. Bon, tu veux que je cause? Tout ça. À l'âge de à peu près 12 ans, je rêvais. Et puis, je me suis supposément réveillé, puis il y avait une personne devant moi. Et puis, j'ai demandé à cette personne-là si je rêvais. Alors, elle m'a dit oui, tu rêves. Ah. Et ton nom, c'est quoi? Oh, appelle-moi comme tu veux. De toute façon, un nom, ça désigne une chose. Quel âge que tu as? Ça dépend parce que si dans ton pays, les sages sont vieux, tu me vois vieux, puis si les sages sont jeunes, tu me vois jeune. Alors, à 12 ans, là, j'avais quand même déjà pas mal de connaissances sur ces domaines-là, puis ça faisait longtemps que je m'intéressais à ça. Et puis là, je n'ai profité dans mon rêve à poser des questions à ce personnage-là. Et puis, il m'a expliqué c'était quoi l'évolution, c'était quoi la sagesse, par des exemples naturels et visibles immédiatement. Sauf que ce qui était le fun, c'est que s'il y avait besoin d'un exemple, on apparaissait où l'exemple était. Alors, ça allait bien. Vers l'âge de 14-15 ans, la même chose m'est arrivée, mais là, il y avait 3 bonhommes. Des êtres de n'importe quoi, lui-même me l'a dit. Donne-moi le nom que tu veux, ça désigne une chose. Alors, dernièrement, de toute façon, j'ai relu certains de mes livres, et puis ça m'est revenu, ah ben oui. Et puis, en fin de compte, ce que lui avait dit, c'était réel. Parce que quand on nomme quelque chose, n'importe comment,
C'est juste pour notre pensée, pour notre intellect, pour pouvoir en discuter, pour pouvoir en parler. Alors que des êtres de lumière, des dieux, des maîtres de Shambhala, des n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qui était réel sur le moment, c'était pas d'essayer de percevoir qui ils étaient, mais d'essayer de vivre le moment que j'avais la chance de vivre là. À l'époque, je le savais pas. Mais maintenant, je le sais. Alors, je les ai rencontrés. De temps en temps, je les appelle, je pose des questions, j'ai mes réponses. Des réponses aussi choquantes que de temps en temps, je donne à certaines personnes. Parce que quand je pose ces questions-là à ce personnage-là, entre autres, je ne sais jamais si c'est le même, mais de toute manière, j'ai mes réponses. Quand je vais y poser une question, je m'attends quand même à me faire confirmer certaines choses que je crois déjà. Alors, mon égoïsme est tout prêt. Puis quand il me répond simplement, ben, ce que tu penses là, c'est même pas important, puis c'est une personne. Comme tout à l'heure, il y en a qui m'ont posé des questions, qui ont peut-être été un petit peu surpris. Leur intellect les défend en disant, bon, ben, c'est une théorie, c'est une manière de penser, c'est une philosophie. Ben, j'ai déjà répondu comme ça à ces bonhommes-là. Puis pendant quelques années, je les ai jamais revus. Et puis tout d'un coup, ben, je me suis assis, je me suis tanné, puis là, j'ai décidé que ce coup-là, là, s'ils reviennent, je vais écouter ce qu'ils vont dire. Puis je vais essayer de suivre, de faire, de vérifier. Pas de m'astiner, de vérifier. Et puis là, ben, j'ai toutes les réponses que je veux à tout ce que j'ai besoin. Puis je sais où aller, quand il faut y aller. Mais sans qu'ils viennent me parler nécessairement, mais là, lentement, comme si je pourrais dire d'instinct ou d'intuition, mais en fin de compte, ma vie, ça va. Je repense à votre conte du petit lièvre de la première partie de la soirée qui a rencontré l'orignal. Ce serait ça. Ce serait un orignal. Parmi les choses qu'on a comme préjugés, qu'on croit fortement et fermement, c'est la survie de l'âme comme étant donné la parcelle indivisible, personnalisée à chaque être qui passe sur la Terre. Vous avez dû déjà le demander, c'est-tu vrai, ça existe-tu, le ciel, et puis là où les âmes se retrouvent? La seule fois que j'ai posé une question dans ce genre-là, la réponse a été ça n'a aucune importance. Et puis, moi, je trouvais ça important. Puis, en fin de compte, aujourd'hui, je sais que ça n'a pas d'importance parce que de toute manière, c'est pas accessible du tout à mon état de conscience. Aujourd'hui, je sais, mais j'ai tout à l'heure expliqué où était l'immortalité de l'homme. Mais pour qu'une personne puisse prendre conscience que son âme ou qu'elle est immortelle, il faut qu'elle comprenne que le temps n'existe pas. Certaines personnes ont atteint des états de conscience, l'ont enseigné. Certaines autres personnes ont ramassé cet enseignement-là, n'ont rien compris, ils l'ont vendu. Alors, on en arrive à savoir, l'âme est immortelle, il n'y a pas de danger. Mais ça, c'est simplement un concept de sécurité que l'homme aime bien posséder avec lui. Dieu nous protège, Dieu veille sur ma femme qui est morte. C'est encore là, c'est toutes des choses que l'homme ne sait pas, mais qu'il aime bien croire. Que cette chose soit vraie ou fausse, l'homme ne le sait pas. Et le fait qu'il ne le sache pas, il n'est pas dans un état de conscience et jamais il n'y arrivera si il ne se met pas à douter de ce qu'il croit. Alors moi, je te dis, l'âme est immortelle, je l'ai toujours appris, puis ça me plaît d'y croire. C'est plaisant de croire à ça. Ça me permet de bien dormir la nuit. Mais une journée, je me dis tout d'un coup, ce ne serait pas vrai. Peut-être qu'il faut gagner notre immortalité en vivant. Là, j'ai commencé à douter. Puis là, au bout de temps, j'avais un petit peu honte de moi, parce que là, qu'est-ce que Dieu va penser si je me mets à douter de ça, puis de lui, puis en fin de compte, à un moment donné, j'ai douté de tout ce qui existait, c'était pas possible. Et puis, même que je doutais du doute, je me demandais s'il fallait douter. Alors, comme quoi je doutais. Et puis, une fois que j'ai tout remis en question, mes croyances, mes connaissances, mais les croyances et les connaissances qui, à travers tout ce doute-là, ont ressurgi, ben c'est ceux-là que j'ai commencé à étudier.
Tous ceux qui s'étaient effondrés, ou toutes les croyances et les connaissances qui avaient peur, que je doute, de peur de disparaître, ceux-là sont tous disparus. Mais c'est un travail qui est extrêmement pénible, extrêmement dur pour une personne, mais la personne doit douter. Aujourd'hui, je comprends l'immortalité. Je ne la sais pas. Je la comprends. Maintenant, je peux la vivre. J'ai déjà lu une fois que celui qui voulait apprendre à vivre devait avant tout apprendre à mourir. C'était beau, mais maintenant je comprends ce que ça veut dire. C'est vrai. Mais je ne sais plus que j'y crois. Je ne sais plus que je le sais. J'en suis conscient. Alors, même si je dirais que oui, l'âme non, parce que l'âme non, mais que l'être est immortel, ça fait juste affermir les intellects ou les croyances et les connaissances du monde qui sont satisfaits que je dise ça. Mais ça ne les amène pas à comprendre rien de plus. L'orignal, s'il se représente à vous, vous avez dit tantôt, je ne m'ostinerai pas avec, mais je vais l'écouter. Il n'y a pas un risque à un moment donné, puis on a déjà reçu sur l'émission, sur les conférences, Monseigneur Frank Schaffner, qui est exorciste, qui sait que des gens sont manipulés, Oui. sont dominés, sont possédés. Mon orignal ne vient pas, je pose une question. Et l'orignal, c'est quand même un schéma limité définissant une forme limitée. Mon orignal, tout à l'heure, je t'ai dit, je ne sais même pas si c'est le même. Ça n'a pas d'importance. Si je me demande, mais les questions que je vais poser, dois-je y aller ou ne dois-je pas y aller? La réponse, c'est Daniel, s'il vous plaît. Bon, correct. Si je me demande, mon père, j'aimerais savoir si Satan existe, qui il est. La réponse, appelle-le. S'il vient, il est. S'il ne vient pas, il n'est pas. Alors, je m'en vais dans le bois, seul, l'hiver, avec un témoin, encore que, pour être sûr que je ne me prendrai pas pour un fou, là, si après ça, il peut. Puis là, je me mets à crier, puis à appeler Satan. Bon, j'ai eu une expérience avec quelque chose qui était assez extraordinaire. Et puis, en fin de compte, j'ai appris. Mais, en même temps, à l'intérieur de moi, il y avait toujours quelque chose qui me disait, oublie pas que l'imagination est terrible. C'est une épée à deux tranchants qui est lourde à manier. Mais j'avais pas personne qui me dirigeait. Personne qui me disait non, vas-y pas, c'est pas bon, ou ben non, vas-y, c'est bon. Non, jamais. Qu'est-ce que l'amour? Alors là, j'avais sors dehors, Daniel, tu vas découvrir. Ah, OK. Alors j'allais dehors, puis je voyais rien. Puis tout d'un coup, je regarde, puis là, je vois. Puis là, vu que j'étais prêt à comprendre quelque chose, je prends conscience. Ah ben oui. Ah ben c'est simple. Ah ben là, je comprends. Mais je n'ai pas eu d'explication didactique ou intellectuelle de ma question. Puis jamais j'en ai eu. Toutes les fois que j'ai posé des questions directes pour avoir une réponse, j'avais jamais rien au bout. Juste de la brume. Mais une brume qui était claire, qui m'indiquait toujours, là, non, bonhomme, fouille, t'es capable. Tu te claques dans le dos, là, pour ses fesses, là, puis va-t'en, t'es capable. Alors, quand les fois où que j'étais en peine, ou que j'étais déçu, déprimé, dégoûté de la société ou de n'importe quoi, jamais ils sont venus. Jamais. Les fois que j'étais prêt de découvrir, que j'étais prêt de comprendre, ben là, si je posais des questions, j'avais des réponses. Qui me donnait ces réponses-là? Ben, c'est l'univers, c'est mon père, c'est moi. Mais j'ai jamais eu d'entité définie, propre, limitée, qui est venue. Non, jamais. J'en veux pas non plus. Vous nous avez dit au début de la soirée, tout à fait au début, que vous étiez venu ici pour vivre le moment présent que vous aviez choisi et pour apprendre quelque chose. La soirée achève. Qu'est-ce que vous avez appris ce soir? J'ai appris qui j'étais. Et avant, vous ne le saviez pas. J'ai pris conscience encore plus.
Et je vibre différemment que quand je suis rentré. Parce que pour définir qui je suis maintenant, réellement, je suis le nord, je suis le sud, je suis l'est, je suis l'ouest. Et je sais que tous les êtres vivent à l'intérieur de moi. Que je suis la construction, la création et la destruction des univers. Je sais aussi qu'en haut de moi, il n'y a rien, car je suis l'univers. Je sais maintenant, parce que tu l'as dit, que l'eau est mon sang, que l'air est mon souffle, que le feu est ma volonté et que la terre est mon corps. Je sais aussi que je suis la lumière et l'obscurité, que je suis la science des sages, que je suis la vérité et le mensonge, que je suis le ciel et l'enfer. J'ai appris que j'étais le père de l'univers et sa mère et son fils et sa fille et ses ancêtres. Et je sais aussi que rien ne peut exister si ce n'est par moi. Et que tu comprennes ou que tu comprennes pas, je sais. Je le suis. Et je sais aussi que je suis un sonneur. C'était ce que je savais avant de venir. Je suis un sonneur. Vous êtes un seul homme? Un sonneur. Ah, un sonneur Eh oui, qui sonne, exactement. qui émet un son, une vibration. Qui sonne. C'est ce que j'ai à faire pour les prochaines années. C'est bien parti, en tout cas. C'est pour ça que je sais maintenant. Et quelles sont les choses que vous avez tentées dans votre vie? Parce qu'il nous reste encore quand même un bon 15 minutes. Quelles sont les choses que vous avez tentées dans votre vie que vous avez... Un jour, à l'âge de 8 ans, j'ai pris une cigarette et je me suis dit, je vais devenir un adulte. J'ai pris une touffe, j'ai fumé la cigarette. La seule expérience que j'en ai reçue, c'était le goût de recommencer. J'ai trouvé ça tellement stupide que j'ai jamais recommencé. C'était une des expériences. J'ai tenté après ça de prouver à l'homme qu'il pouvait vivre dans une société avec des valeurs humaines. J'ai bâti ce semblant de société, prêt à partir pour une île perdue dans le fin fond du Pacifique. Et j'ai découvert qu'avant de partir pour aller vivre une expérience, on devait déjà vivre l'expérience. D'où échec. Échec du projet, pas échec de ce que moi j'ai voulu apprendre parce que j'ai appris. J'ai appris que bien du monde à qui je voulais enseigner était souvent beaucoup plus haut que moi. Mais j'ai appris ça quand ce monde-là m'a quitté. Après avoir inlassablement, pendant 2 ans, m'avoir répété continuellement ce que je devais savoir. Et moi, je passais mon temps à vouloir enseigner, à vouloir aider, à vouloir avoir un bon groupe, à vouloir, je sais pas si je devrais, sincèrement, à être celui qui dirige le troupeau. Et puis j'ai appris, quand le troupeau s'efface, qu'il n'y a ni troupeau ni berger. Et j'ai appris cette expérience-là, qui a quand même duré presque 10 ans. Une expérience qui, juste en 1 an, nous a coûté près de
150, 200 000 $. Quand même de l'argent qu'on a eu de nulle part, puis qu'on a eu de tout partout, puis que je peux pas vous dire où. On a quand même construit un immense bateau. On a quand même eu un gros autobus scolaire, un petit autobus, des camions, des voyages à travers la province, l'hébergement d'une vingtaine de personnes, nourriture, vêtements et tout, location d'une immense usine d'achat d'outils, de bois. Puis quand je parle de bois, je parle quand même d'acajou, de teck, de merisier, d'érable. C'est du bois qui coûte énormément cher. De bronze. Personne ne connaissait rien à la construction, encore moins à la construction navale. On a quand même fait un bateau qui a quand même été reconnu comme navire canadien et qui était, selon les experts qui l'ont vérifié, absolument parfait. Puis on ne connaissait rien. Alors, c'est des expériences que j'ai vécues. Et puis, j'étais jeune. Juste une farce quand même. Vers Noël, on n'a plus une scène. Puis quelqu'un vient me voir, puis oui, où on va prendre l'argent? Oh, l'argent va nous tomber du ciel, comme d'habitude. Moi, je savais pas ce que je disais, mais je savais que c'était vrai. Mais l'autre, lui, il savait pas ce que je disais, mais il savait que c'était pas vrai. Et puis tout le monde est parti en vacances, et puis moi, à Noël, je rentre dans l'usine, puis là, le bateau il était même pas fini, la coque commençait à peine d'être faite. Puis déjà, il a fallu que je me mette à genoux dedans, puis que je commence à écoper. C'était plein d'eau dedans. Parce que le voisin en haut de l'usine avait des tuyaux d'eau qu'il avait fait installer, qui ont tout claqué, puis toute l'eau a défoncé, puis en fin de compte, tout le plafond de l'usine avec a défoncé, la moitié du plafond, puis il y a de l'eau sur tous les outils qui ont rouillé, puis ces matelas couchés en haut, puis tout a pourri. Ça a tout défoncé du plafond. Puis on a eu des assurances avec ça. Alors c'est vrai que l'argent est venu du ciel, voilà. Aujourd'hui, mettons, voilà quelques mois, je commençais moi aussi à avoir les mêmes craintes que les adultes. J'ai été un enfant assez longtemps. Un enfant peut-être responsable, mais quand même. J'avais les espoirs des jeunes. Et puis dernièrement, ben là, je commençais à me demander, ouais, mais là, si je lâche mon travail, j'aurai pas d'argent. Comment je vais faire? Les mêmes questions que les adultes se posent, puis que les autres mettent sous le terme responsabilité. Et puis là, je me suis rappelé, hey, bonhomme, ça fait quand même 10 ans, tu as fait un projet immense, puis tu as gaspillé 200 000 $, en rien qu'un an. Mais là, je ne calcule pas les autres années, qui étaient beaucoup minimes quand même. Mais... Et puis, toi, tu travaillais, tu donnais des cours de judo. Tu en avais un sur le chômage, un sur le bien-être. Puis les autres, ils faisaient quoi? Tu avais un petit peu d'argent, il y en a quelques-uns qui travaillaient de temps en temps, mais juste 50 000 $, tu n'aurais jamais ramassé ça, tu as ramassé plus que le triple. Puis tu n'as jamais eu peur à cette époque-là. Tu avais un loyer de 500 $ par mois, du chauffage, presque 500 $ par mois l'hiver, les outils, le bois, il fallait rentrer, la nourriture, le linge, de temps en temps des vues, l'essence pour tous les véhicules, puis jamais ça t'a inquiété. Puis maintenant que tu as besoin seulement de 150 par semaine, ça t'inquiète. Alors, l'expérience, bon, ben là, je me suis grouillé, je me suis réveillé, puis en fin de compte, là, j'ai laissé mon travail parce que j'ai décidé d'aller en campagne, d'aller vivre avec ma famille un petit peu, m'en occuper cet été. Et puis de camper, de m'amuser. Fait que là, j'ai pas de travail, là, on s'est acheté des poules, on s'est acheté des vaches, on a cultivé notre jardin, puis c'est le fun. Puis présentement, c'est ce que je fais. Puis les responsabilités que l'homme s'amène pour protéger ses peurs, ben, je les ai toutes balayées. Mais il fut une époque où j'en avais pas de peur. Et puis en devenant un homme, en vieillissant, lentement, on se dit « Ah oui, mais si je serais jeune encore, je pourrais. » Ben, bonhomme, si tu serais comme que tu es là jeune, tu pourrais pas pareil. Alors, en fin de compte, je suis revenu un peu plus jeune, puis là, en fin de compte, ben, là, je repars, si on peut dire, en neuf, et puis j'ai pris conscience qu'effectivement, quand tu fais ce pourquoi tu es, ben, tout t'est donné. Puis à l'époque d'Envol, c'était quand même voulu. Puis ça, je le savais parce que je savais 5 ans avant, à l'avance que c'était pour échouer. Alors, on a tout eu ce qu'on avait besoin. C'était une expérience pour bâtir du monde. Mais 5 ans avant, on savait. Pratiquement, quelle est votre attitude vis-à-vis de la société? L'impôt à payer à tous les ans, puis le système. Si une personne reste dans la société, c'est normal qu'elle doit payer pour ce qu'elle reçoit de la société. Si moi, je ne veux plus payer d'impôts, si moi, je ne veux plus travailler, si moi, je ne veux plus payer de loyer, bon, ben, va-t'en dans le bois.
puis il vit plus avec la société. Ce que je vais sans doute faire un jour. Mais en attendant, tant que la personne elle est dans la société, bien, qu'elle blâme pas la société, puis qu'elle proteste pas contre la société, puis qu'elle se rebelle pas contre la société. Parce que si elle est dans la société, c'est elle qui accepte d'être dedans. Elle peut dire qu'elle est venue au monde dans la société, c'est possible. Mais maintenant, à l'âge qu'elle parle, là, elle peut s'en aller de la société. Si elle ne veut pas s'en aller de la société, c'est parce qu'elle y est attachée. Puis elle est attachée à ses bons côtés, donc automatiquement à ses mauvais côtés. Moi, ce que je pense de la société, ben, c'est un gros monstre qui n'est pas mauvais, mais qui est gros. Alors, c'est un monstre. Mais qui peut être très dangereux. Et les hommes qui vivent à l'intérieur, ben, c'est à eux autres de décider. Et je crois que le choix est fait. La société, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce que l'homme se calcule toujours comme un petit individu à part et ne vit que pour lui-même, malgré qu'il veut le vivre dans une grosse société. Tout ce que l'homme veut recevoir de la société, c'est les bons côtés, puis il essaie d'éliminer, puis il partage pas ce qu'il y a, il ramasse. Mais il n'y a pas rien à blâmer dans la société. On mettra le gouvernement qu'on voudra à la tête de la province de Québec. Si l'humanité au complet ne change pas, ici, ça ne changera pas parce qu'on est absolument dépendant du Canada, qui est dépendant des États-Unis, qui sont dépendants de tout le reste de la Terre. Alors, veut pas, la société elle-même, elle n'est pas en faute. C'est l'homme qui l'a bâtie. Puis moi, je vois la société comme un cercle d'hommes qui tournent en rond. Puis chaque personne suit l'autre en avant parce qu'il est convaincu que c'est où ce qu'il va. Puis lui, il ne veut pas faire l'effort d'essayer de savoir. Fait que tout le monde se suit, tout le monde a l'impression que l'autre sait où ce qu'il va, puis ça tourne. Puis comme ça tourne, le monde dit, gars, ça marche, ils savent où ce qu'il va. Mais ça tourne. Devant le chaos actuel, économique spécialement, politique, c'est toujours sur la corde raide. Si vous devenez une cloche qui sonne juste et qui se fait entendre de plus en plus, quel sera le message que vous allez lancer dans l'avenir? Le message sera lancé dans l'avenir. Et c'est un message qui va être dur. Et pour ceux qui vont l'accepter, et pour ceux qui vont le refuser. Qui vivra verra. On peut-tu avoir une petite avant-première parce qu'on est quand même pas très nombreux, puis je pense que tout le monde ici aimerait le savoir. Alors, si je résume rapidement, oui. Bien faire comprendre à mes frères qu'ils sont leurs propres sentiers et qu'ils doivent abandonner tout ce qui est autorité. Ceux qui sont en autorité ont besoin de disciples. Donc, si les disciples les laissent, c'est aussi dur pour ceux qui sont en haut que pour ceux qui sont en bas. Ceux qui sont en bas ont de la peine à laisser l'autorité, et ceux qui sont en haut, vous voyez ça partir et s'écrase. L'homme doit prendre conscience de l'univers qui l'entoure et des illusions qui l'entourent. Mais les temps qui vont venir sont préparés en fonction des cloches qui vont sonner. Il n'y aura pas qu'un sonneur de cloche. Il va y en avoir plusieurs. Les sonneurs sont faciles à reconnaître parce que jamais ils vont rassembler du monde autour d'eux pour les diriger. Leurs gestes et leurs paroles vont soutenir leur vie. Leur vie, leurs gestes vont soutenir leurs paroles. Et c'est un cercle. Ce n'est pas le sonneur qui va de lui-même s'annoncer. C'est le monde qui va demander ce qui fait la différence avec le sonneur. Le sonneur, c'est une personne qui ne sera jamais comme le monde va l'attendre. Le monde va peut-être l'accepter, mais jamais le sonneur va se laisser porter comme gourou, comme maître, comme autorité ou comme quoi que ce soit. Le message, étant donné que présentement, l'homme est à un niveau de conscience, la majorité, la masse humaine est à un niveau de conscience où elle est presque prête à virer. Alors, où elle dégringole, où elle passe la frontière et elle continue. Et
à certaines époques de l'humanité, si je vous dirais que présentement, sur des milliards de planètes, un apocalypse se vit, c'est réel. Combien y ont pensé? Tout le monde pense à leur propre petit apocalypse personnel et privé à eux, mais présentement, l'univers au complet est en apocalypse. L'homme est prêt à comprendre. Certains vont comprendre, d'autres ne comprendront pas. Le message, c'est simple. Il était une fois un petit village dans lequel avait été construite une vieille église qui, depuis la mort du dernier sonneur, avait été vide. Les cloches n'avaient pas sonné et aucune messe ne s'y était donnée. Dans ce village, un jour, un homme comprit où étaient l'illusion et la réalité et décida de rencontrer son père. Alors il partit à la recherche de son père. Et un jour qu'il se promenait dans un champ bourré d'immondices, de décombres, de déchets, où régnait une odeur absolument intolérable, ses pieds renversèrent une roche et notre homme rencontra son père. Et il lui dit, « Mon père, je veux que ta volonté soit faite. » Et alors le père lui répondit, « Mon fils, que ta volonté soit faite, car maintenant il peut en être ainsi. Alors va dans tous les villes et villages du monde, et partout où tu rencontreras une église dont le clocher n'a pas sonné depuis 800 000 jours, accroche-toi à la corde et sonne. Sonne afin que tous sachent que bientôt ils me verront. » Alors notre homme, se souvenant que dans son village existait effectivement une telle église, rentra chez lui, alla au clocher, prit la corde et commença à sonner. Lentement, au début, la lourde cloche vacilla. Très lentement. Aucun son n'en sortait. Mais au fur et à mesure que notre homme se pendait, la cloche commençait à tinter, et de plus en plus fort. Tellement qu'un jour, tout le village, et même à l'extérieur, aux alentours, et même de l'autre côté des montagnes, le monde entendait cette cloche. Et le monde interlogué vint voir. Ils s'approchèrent de l'église et du clocher, et virent dans le sonneur de cloche une paix et une force incroyables. Alors le monde s'assirent et contemplèrent ce sonneur. « Non, leur dit le sonneur, ne restez pas là, mais entrez dans l'église, car je suis venu seulement vous annoncer que bientôt celui que vous êtes venu voir y sera. Mais ne vous arrêtez pas à moi. Entrez. » Mais le monde se complaisirent des paroles du sonneur et restèrent assis. Et en vérité, je le dis, seuls les élus sont entrés. Une petite dernière question, Daniel Kemp, essentialiste. Vous avez des enfants? Oui, De quel âge? surprenant. 10, 12, 16. L'âge X Quand je prends devant la une... femme, je prends les enfants. Ça explique tout. Au moment où ils sont justement sur le pont entre l'enfance et le monde adulte, comment les guider? Je laisse tomber de l'aide. Et quand ça les intéresse de ramasser, ils ramassent. Vous les envoyez dans des écoles publiques? Présentement, oui, mais où ils apprennent le plus, je crois, c'est à l'extérieur, parce qu'ils apprennent à vivre. Pensez-vous que c'est une transformation à venir que de guider les jeunes d'une nouvelle façon que de les envoyer dans des écoles? Si on entend par école le bâtiment en briques dans lequel on apprend comment transformer le matériel et comment se laisser transformer par lui, oui, ça va changer. Les jeunes sont en train de le changer et les jeunes en sont tannés. Ils savent pas ce qu'ils veulent, mais ils savent ce qu'ils veulent plus. Alors, je pense qu'on a fait tout le tour du problème.
Daniel Kemp, essentialiste, c'est bien le terme qui vous convenait. Je vous remercie.